cuidando los derechos de las mujeres. Trabajo digno y educación. Todos los días son 8M. Una iniciativa de la Plataforma de Redes Regionales por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, EPJA. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos encuentren y a la hora que nos vean, porque estamos en redes también. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis Rosy Zúñiga du Conseil d'éducation populaire de l'Amérique latine et le Caraïbe et aussi membre de l'organisation CEPA avec la REPEM, l'ICAE, le ALER, l'Association latino-américaine des radios et communications populaires, et FE y Alegría aussi, notre réseau qui fait un travail très important et j'espère ne pas avoir oublié chacun de nos membres de cette plateforme continentale et régionale des réseaux pour l'éducation des personnes jeunes adultes, ou la EPJA. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une activité qu'on a préparée pendant plusieurs mois, plusieurs semaines très intenses et selon laquelle nous promouvons plusieurs espaces de collaboration pour promouvoir l'éducation pour les personnes jeunes adultes. À cette occasion du 8 mars, nous avons voulu lancer une campagne que nous avons appelée la journée pour la défense des droits des femmes, un travail décent et l'éducation tous les jours sont le 8 mars. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, cela aidera la communication. Donc, l'objectif de cette campagne, d'un côté, est de donner de la visibilité à des voix de notre région, des voix des femmes travailleuses qui luttent jour à jour pour leur dignité et pour leur vie. Cette campagne a été lancée aussi pour la communauté académique en général, pour les étudiants, les familles, pour les espaces, réseaux et organisations d'éducation. Isabelle, peux-tu, s'il te plaît, couper ton micro? Merci. Bien sûr, cette journée est aussi dédiée à la EPGA, JA, pour le public en général. Nous tenons à souligner que nous avons un service de traduction simultanée, d'interprétation. Nous avons un service d'interprétation vers le français et vers le portugais. Si vous avez besoin de ces langues, n'hésitez pas à vous diriger vers le petit globe que vous avez dans votre écran pour sélectionner la langue désirée. Si vous avez des problèmes de son, vous pouvez bien sûr écrire dans le chat. Peut-être il faudra sortir de cet appel et re-rentrer pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, une fois de plus, bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde à cette journée et campagne qui va se dérouler pendant tout ce mois de mars. Donc maintenant, je passe la parole à mes collègues ici présentes pour continuer avec cette campagne. Merci, bonsoir tout le monde. Et bonjour pour quelques-uns, comme Rosie disait. Moi, je suis Ana Felicia Torres, je suis du Costa Rica, la coordonnatrice régionale de la REPEM, et je suis très heureuse de voir comment nous avons uni nos efforts pour mener à bien cette campagne. Je profite pour saluer toutes mes collègues de la REPEM présentes dans tous les pays de la région et pour aussi saluer tout le public qui est aussi présent. Pour cette activité, nous avons décidé de changer des activités que nous organisions auparavant
plus générique où plusieurs collègues nous parlent de leurs perspectives, de leurs opinions. Nous avons décidé de casser un peu avec ce schéma et démarrer cette partie par une conversation commune et un exercice commun pour marcher ensemble et utiliser certains outils que nous avons intégrés dans une boîte outils lors de cette campagne pour les mettre à disposition de toutes les personnes qui sont involucrées. Il s'agit d'outils que nous avons construits en commun, chaque organisation de ce réseau, pour discuter de schémas pédagogiques, didactiques. Et nous voulons aussi, pour ainsi dire, mettre un petit défi à tout le monde pour utiliser ce moyen de communication si répandu par le système néolibéral actuel pour produire un commun, pour partager ces connaissances en commun et pour vous montrer des outils qui ne viennent pas forcément des non-réseaux, mais d'autres réseaux, organisations, mouvements féministes qui sont nos collègues dans la lutte. Donc, aujourd'hui, nous prenons ce risque de partager des nouveaux outils à travers ce moyen pour explorer en collectif avec tous nos collègues. Par exemple, comment est-ce qu'on peut produire collectivement de la connaissance à travers une dimension personnelle de la vie, de nos, de nos expériences vécues, quelque chose de très important dans le féminisme et de la théorie politique, de la pédagogie. On dit souvent le personnel, c'est un moyen politique aussi. Et il s'agit aussi d'un milieu où nous faisons face à beaucoup des stéréotypes où on est refermé sur la santé, l'éducation, différents domaines. Et pour sortir de ce retranchement, on voudrait partager des outils qui sont mis à disposition dans ces boîtes à outils pour expérimenter et sortir de ce conservatisme et produire en commun des nouvelles connaissances. Nous avons appelé cette méthode une méthode du nombril à la bouche, une méthode qui nous est très proche, où nous subissons les différentes pressions de conservisme politique. Et nous voulons que vous nous accompagniez dans cette aventure pour utiliser un langage que nous ne nous utilisons pas fréquemment. C'est le langage du poème, de la poésie que nous allons partager maintenant. Et nous aimerions inviter à quelqu'un d'ici présent à lire ce poème. Quelqu'un voudrait lire ce poème? Si nous n'avons pas de volontaire, oui, nous avons une volontaire, Luna Contreras. À ton tour, Luna. Poème et du calzon. Je suis née et ils ont dit, c'est une fille. Nous devrons nous occuper d'elle doublement. Nous broderons 2 baisers d'or sur son sein d'ange et une culotte de rose portera sa peau d'alouette.
et attendant qu'on me couvrirait toujours de fleurs, je sautais dans les buissons, folle de joie. Mais ils m'ont répondu, les filles ne sautent pas comme ça. On pourrait voir sa culotte. Puis vinrent les poupées d'argile et les poils, jusqu'au jour où ils m'ont dit, tu es trop grande pour cuisiner des fictions. Et quand j'ai voulu sentir le parfum de la séduction, ils m'ont encore dicté, tu es trop jeune pour rêver d'amour. Tu ne sais même pas laver ton pantalon. Et plus tard, je me suis couvert de la nuit, d'un manteau de lèvres, et d'une voix de tonnerre elles ont énoncé. C'est un péché de saisir les baisers qui s'accumulent sur les hommes, et ils peuvent te baisser la culotte. Et puis, j'étais une femme, tournade et rébellion, et sous les coups, ils ont dicté. La femme ne gémit pas, malgré le coup. La femme sourit, malgré le froid. La femme attend, malgré la peur. La femme répare ses propres douleurs. La femme secoue les rêves perdus. La femme récolte son malheur et celui des autres. Et c'est ainsi que je suis devenu un petit oiseau, toute petite, en silence, jusqu'au jour où j'ai décidé d'être une femelle et de porter une étoile en guise de culotte. Merci Luna, parce que nous voulons que l'éducation des personnes jeunes et adultes soit une éducation populaire et féministe. Et nous ne voulons pas que cette éducation soit comme dans ce poème-là. Il s'agit d'un poème de Viviane Cruz, une poétesse très jeune de Costa Rica. Donc nous parlions des culottes portées par nos sœurs, nos filles, et nous ne parlons pas seulement des femmes qui sont objets du désir. Et maintenant, nous allons partager un exercice qui a pour but de produire, faire une expérience collective de production de connaissances à partir de la vie personnelle, d'une certaine subjectivité. Denis, Maria, pouvez-vous nous aider pour l'utilisation de cet outil, pour utiliser ce format et remplir entre toutes cette fiche? Merci. Merci Anna Felicia. Je suis Denise Guerra, assistante de la coordination de la REPM. Je viens de partager dans le chat un lien. Il s'agit d'un questionnaire. Vous ne devez pas encore le remplir, mais nous sommes très intéressés d'avoir vos retours. J'ai en premier lieu partagé le lien pour les femmes et en deuxième lieu un lien pour les hommes. Une fois de plus, je repartage le lien pour les femmes en premier lieu et en deuxième lieu, le lien pour les hommes. Maintenant, il suffit d'ouvrir ce lien. Vous allez avoir un questionnaire que nous allons remplir de façon collective avec les instructions. Est-ce que vous pouvez le partager pour le suivre en temps réel? Oui, bien sûr. Donc, il s'agit d'un questionnaire anonyme et nous vous invitons à le remplir sans aucune pression. Si vous ne voulez pas le remplir, il n'y a aucune nécessité. Et nous avons, il faut le dire, les mêmes questions pour les deux groupes. Donc cet exercice s'appelle le bien-être et le bien-être pour le soin de soi-même, un thème central des
nos démarches. Il s'agit de répondre avec ses expériences personnelles. L'accès à l'argent, toujours, presque toujours, parfois, jamais. La liberté d'agir, de se mobiliser, de prendre des décisions. Toujours, presque jamais, jamais. Tita, perdón que te interrumpa, pero solamente voy a las personas que Désolé, quieren Tita, unirse de al t'interrompre. encuentro, Pour voy a volver a les colocar, personnes qui viennent de nous joindre, si alguien me ayuda recolocando los enlaces, ya que estoy mostrando pantalla, est-ce qu'ils y los peuvent nombres de las repartager personas ce lien para que puedan ou abrir el dans le chat? formulario, por favor. Oui, Yo te je ayudo, t'aide. Denise. Je Yo te t'aide, ayudo. Denis. Parfait. Donc, nous sommes en plein milieu de cet atelier de travail. Je répète, avoir la liberté d'agir, de se mobiliser, de prendre des décisions. Toujours, presque toujours, parfois, Tita, una jamais. pregunta. Tita, une question, s'il te plaît. Muy bien. No, es que quería Oui, entender Yannette. mejor el formulario. La J'aimerais mieux pregunta es, comprendre si ce uno accede al questionnaire. dinero siempre, si uno tiene, Est-ce si que uno la puede question elegir, est ¿sí? si nous avons l'accès Bueno, pero se déjà? refiere a la pregunta a si tenemos esas Vous voulez posibilidades. dire si nous avons la possibilité déjà en ce moment? Oui, c'est ça. Merci. Donc, est-ce que nous avons la possibilité d'accéder aux services sociaux garantis par l'État? Toujours, presque toujours, parfois, jamais. Accès au savoir et à l'apprentissage, une éducation formelle, par exemple. Toujours, presque toujours, parfois ou jamais. Avoir l'accès aux sources d'inspiration pour la créativité et créer en général. Toujours, presque toujours ou jamais. Accès en logement propre. La capacité de profiter d'une vie épanouie spirituellement. Un entourage qui prend soin de moi et qui me protège. Avoir de la sûreté, être respecté dans la maison et dehors du foyer. Être en santé et bien alimenté. Bâtir des liens affectifs. Prendre soin de autres personnes, animaux, plantes, et je peux manger si je le veux, sans aucune obligation. Dédier du temps et de ressources à prendre soin de moi, la santé, loisirs, être protégé de la part d'autres personnes, organisations, institutions ou de l'État. De vivre où je suis heureuse et sans aucun regret. Donc tout le monde a son questionnaire. Il ne s'agit pas d'une épreuve notée. Vous pouvez remplir tout. Vous pouvez remplir qu'une seule partie. L'objectif est de nous mener à une réflexion personnelle. Donc maintenant, nous allons voir les résultats consolidés pour comparer l'état entre les hommes et les femmes. Je vais vous partager les réponses des femmes. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui.
tenido 27 respuestas. Nous avons eu 27 réponses. Nos vamos directamente a On va directement aux questions. Celle-ci est la première question. Plus ou moins, on peut dire qu'on est plus ou moins libre d'agir, de se mobiliser, de prendre des décisions. Les femmes, une fois de plus. Nous voyons un 11,1% qui est préoccupant et qui dit parfois. Le pouvoir d'accéder aux services sociaux garantis par l'État. Nous sommes dans une campagne qui a pour objectif la défense des droits des femmes. Nous voyons comment toujours représente seulement le 14,8%. Et on voit un certain pourcentage qui est jamais entre 3,7%, très inquiétant. Et un 48% qui dit parfois. Si on fait la somme entre parfois et presque toujours, les résultats ne sont pas très satisfaisants. Sur l'accès aux connaissances et l'apprentissage, là, nous avons un bon résultat entre toujours et presque toujours. Avoir des sources d'inspiration pour la création et la créativité. Nous voyons que seulement 48% a accès parfois à ces sources. Plus bas, accès à le logement, un logement propre, un espace pour soi-même, toujours en 39%, mais un 24,1% qui dit jamais ou presque jamais. Le jamais en 6,9% qui est très inquiétant. Vous me dites si nous avons le temps ou pas, parce que j'aimerais aussi voir celle des hommes, pour pouvoir ainsi nous inviter à la réflexion qui peut en découler de cet exercice. Cette réponse concernant l'accès à la vie spirituelle, 41,4% dit toujours et un 24,1% presque toujours. Des bons résultats. Comme toujours, nous sommes préoccupés par le jamais, en 3,4%. Et un 31% qui dit presque jamais. L'entourage qui me protège et prend soin de moi. Nous voyons un 44,8% très grand, très important, qui dit presque toujours, et un 31% qui dit toujours. Denis, on passe directement à la question des soins, s'il te plaît. De prendre soin d'autres personnes, animaux, plantes et des choses que j'aime et que je fais de par moi-même sans être obligé. Toujours 55,2%. Et dans ce groupe de femmes ici présentes, nous voyons qu'il y a un grand pourcentage entre presque toujours, parfois et jamais. Donc, il y a des femmes qui sont obligées à prendre soin par obligation. La prochaine question, dédier du temps et de ressources à prendre soin de soi-même. Une fois de plus, nous voyons un 41,4% qui dit presque jamais et de par cela, on ne veut pas dire acheter des choses, mais dédier son temps. On voit qu'un 27% qui a toujours accès et un 31% qui a parfois accès. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune personne qui n'a jamais accès.
Et celle-ci très important, être défendu, protégé de la part d'autres personnes, organisations, institutions et de la part de l'État. On voit que le toujours représente une minorité, 10,3 personnes. Seulement 10,3% des femmes pensent être protégées par l'État, d'autres personnes, les organisations, les institutions, et en 55% qui pensent que seulement parfois nous sommes protégés. Et le 17,2% ici est inquiétant. Des personnes ici présentes qui ont la perception de jamais être protégées par les autres parties, les personnes, organisations, institutions, etc. Vous me dites si nous avons le temps de passer aux hommes. Oui, je vais partager le questionnaire des hommes, s'il te plaît. Les adelantamos que tampoco estamos esperando resultados dramáticamente diferentes entre los hombres y las mujeres, que posiblemente Dire d'emblée que nous nous attendons pas à des résultats dramatiquement différents entre les hommes et les femmes, pas de la part de l'État, mais d'autres personnes envers les hommes. Parlant de l'accès aux services sociaux donnés de la part de l'État, en 50% des femmes, des hommes, pardon, il n'y en a pas qui disent qu'ils ne peuvent pas accéder jamais, mais nous voyons que le parfois est très présent et il est aussi inquiétant. 37,5 et 12,5 représentent toujours et presque toujours. Par question de temps, je passe directement au dernier. Passons à la question de prendre soin. Nous voyons comment en 50% des hommes ici présents ont le pouvoir de prendre soin de par leur propre volonté. Il y a notre 50% qui dit presque toujours et parfois. Il serait très intéressant de comparer ces résultats avec les résultats des femmes. Parlant du soin de soi-même. Les hommes, très bien, ils dédient toujours de ressources et du temps à se prendre soin de soi-même. Il n'y a aucun homme qui a répondu jamais et un 25 qui a répondu presque toujours et 12,5 qui a répondu parfois. Pour finir, recevoir de la protection de la part d'autres personnes, organisations, institutions et de l'État. Nous voyons en 50% des hommes qui disent être presque toujours protégés de la part de l'État et des autres personnes. Et il n'y a aucun homme qui dit jamais. Avec un peu plus de temps, on pourrait comparer les deux. Et aussi, on pourrait comparer entre femmes de par notre diversité et origine de femmes, des milieux ruraux, des milieux urbains, afrodescendantes, etc. Et de la même façon pour les hommes. En premier lieu, j'aimerais souligner que cet exercice a pour objectif de créer des connaissances personnelles partagées. Dans cette éducation populaire traditionnelle, nous ne sommes pas habitués à travailler partant du vécu personnel, de la subjectivité personnelle.
quelques-uns pourraient dire qu'il s'agit d'une enquête de perception, un questionnaire de perception, mais cela nous donne aussi des informations selon nos vécus, nos expériences vécues et du bien-être. Je pense que nous n'avons plus de temps, nous n'avons toujours pas assez de temps. Donc, vers la fin, nous allons vous laisser un petit temps pour faire des commentaires et je vais clôturer cette première étape où nous allons présenter plusieurs outils présents dans cette boîte à outils qui parle de dynamique psychosociale, familiale, l'action de l'État, toujours partant de cette subjectivité et étant inspirant de la théorie de Manfred Max Ned, prix Nobel de l'économie alternative d'origine chilienne. Donc, nous voulons finir cette partie aussi avec une poésie que nous allons partager et que nous aimerions écouter de la part des participants ici présents. Voluntariado. Avons-nous des volontaires? Est-ce que vous pouvez augmenter la taille? Merci. Merci, Léonore. Notre mère qui est sur terre, de Raquel Villarreal, Costa Rica. Notre mère qui est sur terre, sanctifiez chacun selon sa différence et construisez un monde de liberté joyeuse. Vous pouvez continuer. Je n'arrive pas. Je vais. Que la mondialisation soit le royaume de la variété et que le marché du présent donne un avenir à ceux qui n'ont pas de pain et que le maître vienne à nous pour distribuer les richesses. Vous pouvez remonter le texte, s'il vous plaît. Merci. Et que le Nord annule les dettes du Sud, qui ne sont ni dettes ni du Nord, eux-mêmes étant les endettés. Et donc, nous les exhortons à commencer à nous payer et à le faire le plus tôt possible. Et pour la femme, nous ne supplions pas, nous exigeons. Allez, Léonore. Son micro a été coupé. Quelqu'un qui aimerait continuer pendant qu'elle revient. Clara. Et pour la femme, nous ne supplions pas, nous exigeons d'être une contrepartie assumée, une différence validée, une femme avec une vie et un espace, au-delà de la mère, de la fille, de la grand-mère, de l'épouse ou de la lesbienne. L'accès à tout ce qui est bon, que nous avons beaucoup de mauvais. La licence et l'affectation, l'espace dans notre façon de tuer les puces et les poux, de faire, de penser et de dire, de rêver et de maudire. Et puisque nous sommes enfin arrivés, mère de la rivière rose, n'oubliez pas que nous sommes nombreuses, talentueuses et prêtes à continuer à vivre, à être heureuses et à construire l'avenir. Est-ce que vous pouvez continuer à décaler un petit peu le texte? Merci. Et si nous construisons le nouveau, nous voulons qu'il soit entre nous tous et nous espérons que les hommes comprendront et apporteront leur contribution, tout comme les fourmis, les arbres et les lucioles. Pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Nous clôturons cette partie avec ces belles poésies. Merci beaucoup.
Merci Tita, merci Denise, Rosie, à tous nos collègues, à chacune des personnes qui s'est animée pour remplir ce questionnaire et pour nous inviter à la réflexion, comme Tita a bien parlé. Même si nous étions dans un groupe un peu plus petit et pas si divers comme ailleurs, je suis Nancy Lizarazo, membre d'une des réseaux du réseau régional pour l'éducation des personnes âgées et adultes. Et aujourd'hui, nous lançons cette campagne qui va se prolonger jusqu'au 29 de mars et qui s'appelle La défense des droits des femmes, du travail décent de l'éducation, tous les jours et le 8 mars. Et nous arrivons donc à ce jour-là, ce 8 mars, après avoir passé par un processus qui a été assez long, si l'on regarde très en arrière. Cela a été un travail qui a demandé beaucoup de travail pour l'éducation des personnes jeunes et adultes. Depuis beaucoup d'années, les différentes personnes et réseaux ont instigé cette campagne et c'est pour cela que ce moment n'est qu'un instant dans ce travail de longue durée, dans ce travail qui croit dans le pouvoir de pouvoir changer les vies des personnes et de soi-même. C'est pour cela, je tiens à dire que nous ne vivons qu'un moment, que je vous invite à en profiter. Et pour commémorer ce 8 mars, aussi en relation avec l'un des piliers du cadre d'action de Marrakech, qui a déjà presque 2 ans et qui a pour but d'orienter les politiques d'éducation des personnes jeunes et adultes au-delà de leurs limitations. Et nous voulons continuer à travailler pour que ce cadre soit réalisé parce que le genre a été, dans l'étude de ce cadre, un élément principal pour toutes les femmes du monde, pour donner des opportunités académiques qui sont systématiquement refusées aux femmes, particulièrement de groupes marginalisés et plus vulnérables par ce système de femmes afrodescendantes, racialisées, discriminées par plusieurs raisons, des filles, de jeunes, des adultes, ainsi reproduisant ces inégalités de façon mathématique et créant des vies avec moins d'avenir possible, avec moins d'opportunités. Donc, travaillant dans cette ligne, nous sommes aujourd'hui ici présents, lançant cette campagne pour le 8 mars, parce que tous les jours sont des 8 mars. Il est très important aussi de dire que lançant aujourd'hui cette campagne, de dire que nous allons chaque jour partager de nouveaux outils. Tita a déjà partagé certains outils. Vous allez avoir accès à ce dossier à partir du 29 mars, pas encore, parce que nous allons avoir l'opportunité de connaître un par un chaque outil.
Donc je vous demande d'avoir un peu de patience pour avoir l'accès complet des outils de la part de la REPEM, de la CEAL, de la revue Piragua Herramientas, de l'organisation Fe y Alegría, des outils créés avec des données concrètes qui parlent de la situation de la femme dans l'éducation, dans le travail, des droits que nous devons prioriser et que nous priorisons dans cette campagne actuelle. Vous allez aussi trouver des entretiens que nous avons menés de façon collaborative et qui sont un recueil de voix de femmes qui parlent de leurs droits, de leur droit d'accès à une éducation décente, des points géographiques différents. Vous allez voir, il y a des travailleuses ménagères, des étudiantes indigènes, une femme qui travaille de façon illégale aux États-Unis. Nous avons voulu trouver des différents profils de femmes qui partagent avec nous leurs témoignages. Nous allons écouter un petit morceau pour que vous puissiez déguster les premières minutes pour en vouloir écouter davantage. Et je rappelle, ce sera un des outils, ce sera accompagné d'un outil où nous publions des offres d'éducation pour les femmes indigènes dans 4 pays de notre région. Nous avons mené des recherches pour pouvoir montrer quelle est la situation des offres éducatives pour les femmes dans ces 4 pays de notre région. Nous vous invitons à lire ce rapport régional parce que il met en lumière beaucoup de points clés, des politiques publiques selon lesquelles nous allons continuer à travailler cette année et j'espère aussi les prochaines années parce que, en effet, lamentablement, nous avons constaté que ce groupe de femmes n'est pas priorisé dans l'offre éducative qui est déjà déficitaire, pour le dire ainsi, dans notre région, l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, je vous laisse avec ces envies de pouvoir consulter les autres ressources. Nous vous invitons à nous visiter tous les jours dans les réseaux sociaux des différentes organisations membres de cette plateforme et nous invitons aussi à partager ce que nous allons publier pour pouvoir amplifier l'utilisation de ces outils. Et je crois que je vais conclure, si je ne me trompe pas, c'est tout. Il se peut que vous pensiez que cela a été déjà fait en répétition, mais non, c'est en live. Merci Nelsie. Nous allons avoir un petit moment pour pouvoir échanger avec vous. Donc là, nous allons écouter un petit morceau de l'entretien avec Madame María del Carmen. Trabajo digno y educación. Todos los días Protégeant les son droits 8 des femmes Una pour un iniciativa travail de la décent et plataforma de l'éducation. redes regionales Tous les jours por sont la educación de 8 personas mars. jóvenes y adultas. La plateforme des réseaux régionaux d'éducation des personnes jeunes et adultes, EPJA. nombre es María del Carmen Cruz Martínez. Je m'appelle María del Carmen Cruz Martínez. Migrante en Costa Rica. Je viens Migré du hace 20 Nicaragua et j'ai émigré au Costa Rica il y a 27 années. años.
J'étais Pertenezco a la Asociación de travailleuse Trabajadoras Domésticas de ménagère Costa Rica. Soy pendant plusieurs actualmente années la presidenta de la et Asociación de actuellement je Trabajadoras suis la Domésticas. présidente de l'association des Fui travailleuses por 12 años domestiques secretaria general de la Confederación au Latinoamericana Costa y de Rica. Trabajadoras del Hogar y soy J'ai été asesora aussi y membre encargada de incidencias de políticas l'Organisation de de l'Amérique latine des Eh, Caraïbes. Je tenemos suis, una lucha por la defensa et de los aujourd'hui, derechos de las nous trabajadoras luttons domésticas, trabajadoras del pour hogar, la o trabajo défense en casa particular, des como se llama en cada uno de los países droits des donde femmes nos ubicamos. qui Para travaillent nosotros el trabajo es dans ces digno. conditions. Lo Pour nous, le indigno travail son doit los être derechos décent, que nos respetan. Porque todo trabajo c'est-à-dire es digno. Y nuestro nous trabajo, devons pues, es un être trabajo respectés donde nos encargamos de dans todo ce lo que es travail. cuido y Nous nous trabajo de occupons un hogar donde hay des muchas soins personas que qui para sont que en ocupan de foyer nosotras para poder salir a hacer otros beneficios a favor del où país. Así les es que nuestro trabajo es personnes muy digno qui porque si nosotras bénéficient no estuviéramos en una de casa, notre no podría ir una travail profesora a dar una clase a un colegio, no podía ir sortent una pour créer de la diputada valeur dans ce pays. Donc, il faut le dire, a un lugar donde va notre a travail, il est verificar, très digamos, o a utile, qui permet luchar por que tous les nuestra rouages de la familia, por société decirlo así. Entonces, para nosotros nuestro fonctionnent. trabajo es muy digno. Lo indigno es C'est lo pour que cela no que nos corre, nous no nos pagan insistons lo que que notre nos travail est corresponde. très décent. Mais Entonces, aujourd'hui, nous para ne sommes pas nosotros, payés à l'auteur. se, ¿cómo se relaciona el 8 de marzo? Esa Pour lucha de nous, este que grupo de représente-t-il mujeres le que 8 salieron mars? a las calles a luchar, como Cette a lutte pelear por esos derechos, des porque ellos femmes no lo qui lograron. sont sorties Entonces, aux rues pour nosotras, lutter pour como le droit. mujeres, como en conmemoración a ellas, tenemos que seguir luchando. Nous, en tant que Que tal femmes, vez ya pour nosotras no lo vamos a commémorer hacer, leurs pero efforts, nous devons otras continuer à compañeras lutter. que vienen Parce atrás que de nosotros peut-être van nous, a poder nous-mêmes, hacer, nous porque sí n'allons han habido pas cambios, no los que voir necesitamos, pero les sabemos que estamos succès parados, de pero cette lutte, mais nous devons de lutter había ese pour que 8 les de marzo prochaines donde hubo esa pérdida de ese puissent grupo de mujeres, ahora hemos avanzado, profiter seguimos en esta lucha. de Entonces, ces por eso avancées. para Donc pour nosotros cela, nos nous continuons dans identificamos la con lutte ese 8 de marzo. Si et nous nous nosotras identifions no, avec ce 8 mars. Bueno, bueno, muchas gracias a Carmencita, que Merci, merci lista. à Carmencita Ahora vamos a pedirle a qui alguien que ya sabe nous a répondu dans cet entretien. compartan el pronunciamiento de su Maintenant, campaña, que nous también se allons los va a demander preguntar a ustedes. Ese sí, diría aux Nelson, personnes que ici no vamos a présentes esperar hasta el de final parler de marzo, más bien les pedimos que nos ayuden a divulgar el pronunciamiento. de la déclaration de la journée Vamos por el d'aujourd'hui. pronunciamiento. Donc, Si no estamos listas, seguimos. si vous êtes prêtes, No, sí, nous pouvons continuer. Oui, je pense. Nous sommes toutes prêtes. Denise, vamos contigo. Denis, c'est ton tour. Cuidando los derechos de las mujeres, trabajo digno y educación. Todos los días Le son respect des droits de la femme, travail décent, éducation. Chaque jour est le 8 mars. En ce 8 mars, date de la commémoration de la Journée internationale de la femme, la plateforme des réseaux régionaux d'éducation des jeunes et des adultes, EPJA, salue avec respect et engagement les femmes du monde entier et en particulier celles d'Amérique latine et des Caraïbes. Elles sont au centre de nos réflexions quotidiennes et de nos actions organisationnelles, communicatives et éducatives. Nous vous saluons tout particulièrement en ce 8 mars, journée qui commémore de manière particulière la lutte pour les droits du travail des femmes, une revendication qui s'étend aujourd'hui à tous les domaines de la vie de toutes les femmes, filles, jeunes femmes, adultes et femmes âgées, qui remet au goût du jour les luttes pour l'exercice et la défense des droits humains des femmes dans tous les domaines de la vie personnelle et collective, et en particulier le droit aux soins et à l'éducation tout au long de la vie. Nous aspirons à l'exercice de ces droits dans la vie diverse des femmes, peuples indigènes, afrodescendantes, paysannes, citadines, travailleuses, employées de maison, éducatrices populaires, femmes au foyer, femmes
ayant des capacités particulières, femmes en mobilité humaine, étudiantes et enseignantes. En tant que plateforme des réseaux pour l'éducation des jeunes et des adultes, nous renouvelons notre engagement à construire un monde, des institutions, des sociétés, des familles et des individus qui respectent les droits humains des femmes dans toute leur diversité et tout au long de leur cycle de vie. Et nous demandons aux États de garantir une éducation qui prépare à cet horizon. Nous exprimons notre engagement en faveur d'une éducation tout au long de la vie, qui donne aux femmes les moyens d'exercer et de défendre leurs droits économiques, sociaux, politiques et culturels, ainsi que leurs droits du travail, en accordant une attention particulière à l'exercice du droit à l'éducation tout au long de la vie. Une éducation qui prépare les femmes de nos vies, de nos familles et de notre société à construire un projet de vie autonome pour revendiquer leurs droits aux soins. Parce qu'il existe encore des lacunes honteuses dans l'exercice des droits humains des femmes, et en particulier dans leur droit à des emplois de qualité, à la reconnaissance économique et politique du travail des soins qu'elles effectuent, et dans leur accès et leur permanence dans l'éducation. Parce qu'il y a encore un manque d'attention pour les femmes dans la société, dans les familles et dans l'État. Nous demandons une éducation publique, gratuite et laïque, qui nous accompagne et nous soutient tout au long de la vie. Tous les droits pour toutes les femmes. Chaque jour est un 8 mars. Donc, nous nous rapprochons de la clôture, mais nous prenons la liberté de rester un petit peu plus pour échanger. Quelqu'un pose des questions sur les outils de bien-être. Ce concept provient des peuples, de la cosmovision des peuples andins, pas de la vision néolibérale, capitaliste. C'est vrai, nous avons fait cet exercice de façon très rapide, mais nous pouvons en discuter davantage. Et si quelqu'un veut parler de cet exercice, de ce qu'il en pense, des poésies, des culottes, n'est-ce pas? Je vous laisse la parole. A ver si alguien se anima. Si no se anima, pues no se anima. Bueno, parece que estamos. Les agradecemos muchísimo. Otro día nos podemos encontrar. Bon, il me semble que c'est tout. Je vous invite à nous rencontrer un autre jour pour explorer tous ensemble ces outils et d'autres outils que nous avons à portée de main pour créer des réflexions communes. Par exemple, pour discuter pourquoi nous avons un outil pour des hommes et un autre outil pour les femmes, pour parler des différences entre les deux genres. Si vous n'avez pas de choses à rajouter pour le moment, je vous dis, nous vous remercions. Désolé, Tita, je pense que Luna aimerait parler. Oui, Luna. Tout simplement, j'aimerais inviter tout le monde à réfléchir parce que quand j'ai parlé de l'économie des groupes, il est aussi très important de mesurer le temps que nous dédions à une chose en particulier. Il se peut que nous parlions de prendre soin des autres personnes à notre temps libre, parce que cela nous aide à voir quelle est la différence en termes concrets et nous permet de parler de comment transformer, de comment rompre avec cette barrière.
Donc, c'est pour cela qu'il serait intéressant de rajouter cette nuance de temps dédié à chaque partie. Merci Luna, cet outil est surtout fait pour penser par rapport à l'État, aux familles et aussi pour en discuter davantage sur le travail ménager et d'autres aspects. Merci beaucoup. Oui, moi j'ai levé ma main. Quelqu'un dit dans le chat qu'il serait bien d'avoir une description sous chaque question pour connaître l'intention de chaque question. Moi, personnellement, j'aimerais que à la fin du mois, quand la campagne est finie, j'aimerais voir comment nous pourrions parler des résultats de tout ce qui a été dit, parce qu'il serait très intéressant d'échanger ces regards. Et ce que Luna dit, il est très intéressant de voir le temps dédié, parce qu'il est démontré que les femmes nous dédions beaucoup plus de temps à prendre soin, à cuisiner, etc., à des tâches qui nous ont été données de façon historique. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Une autre thématique qui pourrait être abordée, ce serait le temps dédié aux loisirs. Il est vrai qu'il existe ce temps pour le loisir et pour prendre soin, mais il est aussi important de parler du temps dédié pour nous-mêmes, parce que beaucoup de femmes pensent qu'ils vont regarder le match de foot de leur conjoint, mais il n'est pas vrai parce qu'elles sont là pour garder les gens, pour faire d'autres choses, pas pour elles-mêmes. Il y a des femmes qui pensent que le fait d'aller au marché est une action qui consiste à prendre soin de soi-même, mais il n'est pas vrai parce que c'est un travail non rémunéré, donc il serait intéressant de repenser ces tâches. Moi, j'applaudissais. Oui, je pensais à ce concept du prendre soin, parce que c'est différent pour chaque femme selon son identité, selon sa vision du monde. C'est pas la même chose pour une femme citadine dans le milieu rural. Il est clair que chaque femme a des dimensions de perception différentes et il serait très intéressant de réfléchir sur cela par rapport aux activités dont nous avons parlé. Merci. À la fin du mois, nous partagerons d'autres outils qui parlent de prendre soin de soi-même. Ces outils ont été conçus pour vous, vous pouvez les modifier, les compléter. Il n'y a aucune propriété intellectuelle sur eux. Il s'agit de savoir partager, d'une production collective de connaissances et tout cela est dans cette boîte à outils. Quelqu'un d'autre? Bon, les hommes, nous les avons vus présents et ils ont aussi prêté attention, ils ont rempli le questionnaire. Je vois Jorge qui montre son puce et j'aimerais souligner qu'il faut mettre en valeur le fait de prendre soin de soi-même, pas selon cette vision capitaliste néolibérale, mais sur notre vision. Je vous remercie de votre participation. Je vous invite à partager toutes nos publications, nos entretiens. Et j'espère que vous allez nous accompagner jusqu'à la fin pour avoir accès à cette boîte à outils et pour tout nous rassembler pour parler des outils. Merci Tita. J'aimerais aussi dire que ce dialogue, il a été lancé par les différents réseaux et aussi merci au groupe d'interprètes, Mariella, Luz et Yon,
pour être ici présent, pour faciliter la communication. Oui, merci Denise qui nous a aidés avec tout le backstage. Merci à toutes et à la prochaine. J'espère que cela a été une belle expérience pour toutes. Merci, au revoir. Cuidando los Adiós. derechos de las mujeres. Trabajo Bye. digno y educación. Todos los días son 8M. Una iniciativa de la Plataforma de Redes Regionales por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, EPJA.